Pour comprendre comment cette aventure hors du commun a pris forme, remontons ensemble au tout début de cette quête fascinante. Lire ces histoires à des années-lumière, c'est le défi fou que relèvent les astronomes. Mais le jeu en vaut la chandelle. Si nous ne décryptons pas ces signaux, nous passerons peut-être à côté de révélations majeures sur l'origine de la vie et sur notre place dans l'univers. C'est une course contre le silence, une enquête où chaque indice lumineux peut chambouler nos certitudes et transformer notre avenir. Imaginez une seconde que, demain, une anomalie dans le spectre d'une planète voisine dévoile la présence d'une molécule inattendue, bouleversant toutes nos théories. Bien avant l'avènement des télescopes géants et des spectres colorés, il y avait le rêve d'observer l'invisible. Comment est-on passé de l'imagination à la première preuve concrète? Cette transition rappelle l'histoire de Galilée qui, au XVIIe siècle, pointa pour la première fois une lunette vers le ciel, révélant des lunes autour de Jupiter et prouvant que la Terre n'était pas le centre de tout. De la même manière, les exoplanètes ont longtemps été des concepts abstraits, des spéculations alimentées par notre désir de ne pas être seul. Aujourd'hui, pourtant, tout bascule. Grâce à la lumière qu'elles reflètent ou filtrent, ces mondes lointains deviennent soudain lisibles. Leurs atmosphères, longtemps muettes, s'ouvrent comme des journaux cosmiques. Imaginez, chaque couche gazeuse conserve la mémoire de tempêtes, de volcans, d'océans, et peut-être, un jour, la trace vibrante d'une vie inconnue. Cette lumière, qui a voyagé des années durant à travers l'espace, porte en elle le récit silencieux de processus géologiques, climatiques ou même biologiques. Tout comme une bouteille jetée à la mer porte le message de son expéditeur vers de lointains rivages. Et si, ce soir, la lumière d'une étoile voisine transportait la réponse à la question la plus ancienne de l'humanité? Depuis la Terre, comment percer les secrets de mondes invisibles tapis dans le noir, à des milliards de kilomètres? Pendant des siècles, ces planètes n'étaient que des ombres fuyantes, cachées derrière la lumière aveuglante de leur étoile, des énigmes qui défiaient l'observation humaine. On se contentait alors de spéculations, de mythes et de récits, comme ceux des Grecs anciens qui imaginaient d'innombrables mondes habitant la voûte céleste, ou encore des astronomes arabes du Moyen-Âge qui scrutaient le ciel avec des instruments rudimentaires, rêvant de percer le voile de l'inconnu. Avant même d'envisager la détection de biosignatures, il fallait d'abord établir une certitude fondamentale. Ces mondes lointains existaient-ils vraiment? Cette interrogation a traversé les siècles, des philosophes grecs comme Épicure, qui affirmait l'infinité des mondes, aux astronomes du XIXe siècle cherchant désespérément la moindre trace d'un astre compagnon autour des étoiles lointaines. Pendant des décennies, les exoplanètes étaient presque mythiques. Les astronomes ne disposaient que d'indices minuscules, des variations minuscules dans la lumière d'étoiles éloignées, comme si chaque tremblement pouvait trahir la présence furtive d'un autre monde. C'était un peu comme tenter de deviner la présence d'un oiseau dans la brume, simplement en écoutant le bruissement de ses ailes. Les catalogues d'observations regorgeaient de fausses alertes et de signaux ambigus, poussant certains scientifiques à douter de la possibilité même de détecter ces planètes. Mais comment passer de simples soupçons à une compréhension concrète? La réponse réside dans la spectroscopie. Cette technique, proche d'un décodeur, fragmente la lumière pour en révéler la signature chimique des molécules présentes, transformant de vagues silhouettes en données tangibles. On pourrait comparer cela à l'analyse d'une œuvre d'art. Sous la lumière infrarouge, les couches invisibles d'une peinture révèlent les secrets de l'artiste, tout comme la lumière d'une étoile, disséquée par un spectroscope, dévoile la composition de son atmosphère. Le véritable tournant arrive il y a un peu plus de 20 ans. En l'an 2001, les scientifiques détectent pour la première fois du sodium dans l'atmosphère de l'exoplanète HD 209458b. Lorsque la planète passe devant son étoile, un signal net est capturé, apportant la preuve irréfutable de l'existence d'une atmosphère et révélant que ces mondes ne sont plus hors d'atteinte de nos instruments. Ce moment fait écho à la découverte, au XIXe siècle, de l'existence de Neptune grâce aux anomalies observées dans l'orbite d'Uranus, un triomphe de la déduction et de la technologie. Aujourd'hui, nos ambitions vont bien au-delà de la simple détection. Nous rêvons d'arracher à la lumière des exoplanètes les secrets les plus intimes de leur atmosphère. L'objectif n'est plus seulement de recenser des mondes, mais de comprendre leur nature profonde, leur évolution et, peut-être, leur potentiel pour abriter la vie. Depuis, chaque molécule détectée, eau, méthane, dioxyde de carbone, devient un indice crucial pour reconstituer l'histoire de ces planètes.
Chacune raconte un fragment d'évolution, une transformation, une possible trace de conditions propices à la vie. Par exemple, la découverte de vapeur d'eau sur K218b, une super-Terre située dans la zone habitable de son étoile, a fait la une des journaux scientifiques. Pour la première fois, la combinaison d'une planète tempérée et de la présence d'eau suggérait un scénario potentiellement favorable à la vie, ouvrant la voie à de nouvelles recherches. On oublie facilement combien ces premières méthodes étaient précaires, presque impossibles. Négliger cet héritage, c'est sous-estimer la complexité des défis actuels et perdre de vue le chemin extraordinaire parcouru jusqu'ici. Il faut se rappeler qu'au début du XXe siècle, la simple observation des planètes du système solaire relevait de l'exploit. Aujourd'hui, nous analysons des mondes à des centaines d'années-lumière, avec une précision jamais atteinte. L'atmosphère d'une exoplanète est un puzzle mouvant, un miroir où se reflètent des secrets enfouis à des années-lumière d'ici. Chaque nuance de lumière captée raconte une histoire, mais la traduire exige une patience et une précision extrêmes. Face à ce kaléidoscope céleste, chaque planète se révèle plus étrange et surprenante que la précédente. Pensons à WASP-39b, une géante gazeuse où la présence de dioxyde de soufre a surpris la communauté scientifique. Ou à JJ321b, une planète ultra rapide qui orbite autour de son étoile en moins de 2 jours terrestres, soumise à des vents violents et à des températures extrêmes. Avec des télescopes légendaires tels que Hubble, Spitzer, James Webb et des observatoires terrestres, nous avons transformé notre regard sur l'univers. Ces outils agissent comme des stéthoscopes cosmiques, révélant des signatures chimiques, sodium, vapeur d'eau, méthane, dioxyde de carbone, dioxyde de soufre et tant d'autres molécules encore. Chacune ajoute une note à la partition silencieuse de ces mondes exotiques. Les progrès réalisés grâce à l'installation du spectrographe HARPS à l'observatoire de la Silla au Chili ou à la mission Kepler ont permis de multiplier les découvertes et d'affiner les techniques d'observation. Certaines découvertes défient l'imagination. Nuages de cristaux, ouragans supersoniques, pluies de fer incandescentes ou atmosphère d'une pureté saisissante où la lumière fuse librement. Chaque planète devient un laboratoire naturel, une expérience unique où la météo réinvente les lois du possible, et chaque molécule détectée enrichit notre vocabulaire cosmique. Sur la planète WASP-67b, des nuages composés de gouttes de verre en suspension ont été identifiés, et sur HD 8969b, il pleut littéralement du fer fondu, un phénomène inimaginable sur Terre. Mais derrière chaque spectre chimique se tapit un risque vertigineux. Manquer une signature rare, c'est rater une chance de révéler un volcan en éruption, une chimie inconnue, ou peut-être même la trace fugitive d'une vie lointaine. La moindre erreur, la moindre imprécision, suffit à effacer une découverte capitale. Dans cette quête, la vigilance et la rigueur deviennent aussi essentielles que l'espoir de comprendre l'inconnu. Rappelons-nous l'exemple de la planète JJ867c où une erreur d'interprétation a conduit à une fausse alerte sur la détection de méthane, semant la confusion dans la communauté scientifique. À force d'observation, nous déchiffrons lentement le langage lumineux des exoplanètes. Un lexique de gaz, de nuages et de tempêtes s'écrit doucement, ligne après ligne, dans la lumière venue d'ailleurs. Mais une question brûle. Comment distinguer, dans ce brouhaha moléculaire, les indices d'un phénomène naturel, d'une activité volcanique ou d'une possible trace de vie? Pour aller plus loin, il nous faut apprendre à lire entre les lignes de ces spectres, à traquer les anomalies et à relier chaque molécule à son origine. C'est là que la science rencontre l'intuition et que les enjeux deviennent vertigineux. Les chercheurs doivent s'appuyer sur des modèles informatiques sophistiqués, comparant les spectres observés à ceux générés en laboratoire, et tenir compte de multiples scénarios pour chaque découverte. Pour explorer ces mondes, les astronomes déploient 3 approches complémentaires. La spectroscopie en transit analyse la lumière d'une étoile lorsque la planète passe devant elle, dévoilant ainsi la composition de son air. Un exemple marquant est l'étude de la planète HD 1809b, un Jupiter chaud dont le spectre, analysé lors du transit, a révélé une abondance de vapeur d'eau et de monoxyde de carbone. L'imagerie directe, rendue possible par des instruments comme les coronographes, isole la faible lueur des planètes comme si l'on éteignait 1000 soleils pour deviner la présence d'une luciole fragile. Cette prouesse technique a permis, par exemple, de photographier la planète Beta Pictoris b, une géante gazeuse en formation donnant un aperçu unique des processus de naissance planétaire.
Enfin, la cartographie par éclipse traque les variations thermiques, dessinant des esquisses de vent, de température et de nuages sur des sphères lointaines, invisibles autrement. Cette technique a permis de cartographier les variations de chaleur sur la planète HD 80993b, révélant l'existence de tempêtes équatoriales et de nuits glaciales. Et si la découverte qui bouleverse tout ne ressemblait en rien à nos attentes? Imaginez une signature chimique étrange, un signal ténu ou une combinaison inédite de gaz capable de remettre en question notre vision de la vie dans l'univers. Ce fut le cas avec la détection controversée de phosphine sur Vénus, une molécule associée à la vie sur Terre, mais dont la présence sur une planète si hostile demeure un mystère non résolu. Dans cette chasse, aucune molécule ne fait preuve à elle seule. Tout dépend du contexte, du dialogue subtil entre plusieurs indices entremêlés. Un peu de méthane, cela vient parfois d'un volcan, parfois d'une vache. Beaucoup d'oxygène, peut-être une planète couverte de forêts, ou tout le contraire. Les chercheurs ont ainsi appris à croiser les données, à rechercher des corrélations, à bâtir des scénarios détaillés pour chaque observation. Prenons le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, le méthane, l'oxygène, l'ozone. Chaque gaz raconte sa propre histoire, mais chacun cache aussi ses pièges. Le dioxyde de carbone peut signaler un volcanisme actif ou une planète morte. La vapeur d'eau suggère un océan, ou seulement des nuages glacés. Le méthane intrigue. Il naît parfois de la vie, parfois de la roche chauffée. Sur Mars, par exemple, la détection de méthane a suscité un immense espoir de vie microbienne avant que les analyses ne révèlent une origine probablement géologique. Même une atmosphère saturée d'oxygène ne suffit pas à crier « vie ». Sur Vénus, l'air est riche en dioxyde de carbone et pauvre en oxygène, mais la planète reste un enfer. Sur Terre, c'est la présence simultanée de méthane et d'oxygène qui fascine. Ces deux gaz devraient normalement disparaître l'un par l'autre. Leur cohabitation signale souvent un déséquilibre persistant, entretenu par une source active, comme la vie. C'est ce que l'on appelle une biosignature, mais même là, la prudence reste de mise. Le danger, mal interpréter ces indices. C'est risquer de manquer une découverte capitale, ou pire, d'annoncer à tort la vie là où il n'y a que minéraux et gaz. Une seule fausse alerte peut suffire à lancer une vague médiatique ou à installer durablement la méfiance. On se souvient du battage médiatique autour de la possible découverte de vie sur Mars dans les années 70, qui s'est finalement révélé être un artefact expérimental. Avec de tels enjeux, comment alors se préparer à ce qui nous attend ? Ces défis nous rappellent l'exigence de rigueur et d'humilité face aux secrets que murmurent les mondes lointains. Les équipes scientifiques internationales multiplient les simulations, organisent des campagnes d'observation coordonnées et développent des protocoles stricts d'analyse afin de minimiser les erreurs et les biais. Face à tant d'inconnus, une certitude demeure. La vraie découverte ne sera peut-être pas spectaculaire, mais complexe, à la frontière de la chimie, de la géologie et du hasard. Une biosignature pourrait ressembler moins à un étendard éclatant qu'à une énigme subtile. Il faudra, comme pour la pierre de Rosette, croiser des indices, recouper des contextes et accepter l'ambiguïté comme partie intégrante de la découverte. Les prochaines missions spatiales visent des planètes rocheuses, franchissant un cap décisif dans la quête de biosignatures. Désormais, il faudra traquer non pas un gaz isolé, mais des combinaisons subtiles, des variations infimes, des profils chimiques inattendus. La chasse devient une science de la nuance, où il s'agira de décrypter des signaux faibles dans l'épais brouillard de l'incertitude. Les missions Ariel et Nancy Grace Roman, prévues pour la prochaine décennie, ambitionnent d'analyser l'atmosphère de centaines de mondes, cherchant des schémas inédits, des empreintes digitales de processus biologiques ou géologiques encore inconnus. Nous approchons d'un moment charnière. Bientôt, nos instruments sonderont ces atmosphères exotiques en détails inédits. Mais sommes-nous vraiment prêts à affronter l'inattendu ? La découverte d'un nouvel élément, d'une chimie inconnue ou d'une signature biologique radicalement différente de ce que nous connaissons pourrait bouleverser nos paradigmes scientifiques. Désormais, chaque atmosphère déchiffrée nous révèle autant sur l'univers que sur notre propre humanité. Ces mondes lointains, autrefois inaccessibles, deviennent des miroirs où se reflètent nos questions les plus profondes. Elles nous forcent à repenser ce que nous considérons comme normal, à élargir notre définition du vivant, à accepter que la vie puisse exister sous des formes et dans des environnements qui nous échappent encore. Le rythme des découvertes s'accélère grâce à des instruments de plus en plus puissants.
En quelques décennies, Hubble a ouvert la voie. Mais aujourd'hui, James Webb, bientôt épaulé par Ariel et le Nancy Grace Roman, bouscule nos limites. Chaque année, ces télescopes dévoilent des mondes inédits, et les analyses gagnent en finesse. On estime qu'au cours de la prochaine décennie, des milliers de nouvelles exoplanètes seront caractérisées, élargissant notre vision de la diversité planétaire. C'est une course de relais planétaire. Chaque mission hérite des succès et des échecs de la précédente. Les données de Hubble ont permis à Spitzer, puis à James Webb, d'affiner nos méthodes. Désormais, Ariel et Roman s'apprêtent à explorer des centaines d'exoplanètes supplémentaires, élargissant notre horizon et nos possibles. Cette dynamique rappelle les grandes expéditions du passé, où chaque explorateur s'appuyait sur les cartes et récits de ses prédécesseurs pour avancer toujours plus loin. Face à tant de découvertes, une question demeure. Que faire de tout ce savoir, et comment franchir la dernière étape de notre exploration? Il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais d'utiliser ces connaissances pour préparer notre avenir, anticiper les défis et saisir les opportunités que recèle le cosmos. Mais sans d'or d'autres cieux, ce n'est pas seulement accumuler des chiffres. Cela bouleverse nos certitudes. Qu'est-ce qu'un monde habitable? La vie doit-elle ressembler à la nôtre? Peut-elle s'épanouir dans des conditions qui défient notre imagination? Chaque atmosphère analysée remet en cause nos définitions et nous renvoie à notre propre existence terrestre. Sommes-nous vraiment seuls? L'exemple du satellite Europe, recouvert d'une banquise et d'un océan d'eau liquide, ou celui d'Encelade avec ses geysers riches en molécules organiques, montre que l'habitabilité ne se limite pas à la copie conforme de la Terre. Face à la complexité des signaux, la collaboration mondiale s'impose. Astronomes, ingénieurs, analystes et chimistes unissent leurs compétences pour interpréter ces spectres fragiles. Aucun pays, aucun laboratoire ne peut prétendre percer ces secrets sans l'effort collectif. C'est ensemble que nous transformons un signal infime en une révélation. Cette coopération se manifeste par des réseaux d'observatoires, des partages de données en temps réel et la publication ouverte des résultats pour permettre à chacun de vérifier, critiquer et enrichir les analyses. Pourtant, la course ne fait que commencer. Si nous cessons d'innover, si nous restons prisonniers de nos méthodes, nous risquons de perdre le fil dans cette quête cosmique. L'avenir appartient à ceux qui osent inventer, partager, remettre en cause leurs outils et leurs théories. Refuser d'avancer, c'est s'exclure de la lumière alors que l'univers nous tend ses éclats les plus subtils. L'histoire de la science regorge d'exemples où l'audace intellectuelle a permis de franchir des barrières jusqu'alors jugées infranchissables, comme la découverte de la radioactivité ou de la structure de l'ADN. Un matin, peut-être, l'air d'une exoplanète chuchotera « Ici, c'est chez vous ». Serez-vous prêt à entendre cet appel, à y répondre? Cette perspective, qui semblait jadis relever de la science-fiction, s'approche désormais à grands pas, portée par les avancées fulgurantes de la science moderne. Nous voici à l'aube d'un choix. Utiliser cette connaissance pour rêver, pour agir, ou simplement pour mieux comprendre notre place dans le cosmos. La suite dépendra de notre audace. Faut-il investir dans la recherche de mondes habitables, dans le développement de technologies pour y voyager, ou simplement contempler leur existence comme un miroir de nos propres limites? Aujourd'hui, nous sommes au seuil d'une ère nouvelle. Les exoplanètes ne sont plus seulement des points mystérieux à aligner dans un catalogue stellaire. Ce sont des mondes complets, qui laissent filtrer leurs secrets à travers des éclats de lumière décortiqués avec une finesse sans précédent. Chacune est une promesse d'aventure, une invitation à repousser les frontières du connu. Mais la vraie révolution va au-delà des instruments. Elle se joue dans notre façon de regarder, d'interpréter ces signaux venus d'ailleurs. Chaque spectre analysé, chaque molécule repérée, nous rapproche d'une histoire bien plus vaste, celle de l'humanité en quête de réponses profondes. Les découvertes sur les exoplanètes nourrissent notre imaginaire, inspirent la littérature, le cinéma et redéfinissent les grandes questions philosophiques. Un choix se présente, inévitable. Resterons-nous simples témoins, émerveillés mais inertes, ou choisirons-nous d'être des explorateurs, prêts à défier l'inconnu, à réinventer notre place dans l'univers? Cette décision, collective, façonnera le visage de notre civilisation pour les siècles à venir. Investir dans l'étude des atmosphères lointaines, c'est croire en l'avenir de notre espèce. C'est se préparer, peut-être, au jour où une nouvelle Terre deviendra nécessaire. Mais c'est aussi affirmer que la science appartient à tous ceux qui osent s'engager.
Ce choix, éthique et politique, engage notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Les cieux exoplanétaires demeurent des livres ouverts, aux pages vierges. À chaque question posée, à chaque découverte, notre imagination s'étend. La responsabilité et la fierté de cette aventure ne concernent pas que les experts, elles sont à partager. L'éducation, la vulgarisation scientifique, la participation citoyenne sont autant de leviers pour rendre cette exploration inclusive et universelle. Alors, si demain une atmosphère inconnue murmure la vie, la beauté ou l'espoir, saurons-nous l'écouter? Ou passerons-nous à côté, prisonniers de nos certitudes, incapables de sauter dans l'inconnu? L'histoire nous enseigne que le progrès appartient à ceux qui savent reconnaître la nouveauté, l'accueillir et s'en saisir. L'aventure ne fait que commencer. C'est à nous d'en écrire la suite, portés par la curiosité et le désir de comprendre. Ainsi, chaque rayon de lumière venu d'ailleurs devient une invitation. Poursuivre le voyage, questionner le ciel et, peut-être, un jour, découvrir que l'univers est bien plus vivant que nous ne l'aurions jamais imaginé.